Ardigan. Ardigan présente David Gemmell, légende. Les 10 jours suivants, les travaux progressèrent. Des fosses de 3 mètres de large et d'1,20 mètre de profondeur furent creusées en travers du terrain entre les murs 1 et 2, et de nouveau entre les murs 3 et 4. Elles furent remplies de brindilles et de petits bois, tandis que des jarres étaient disposées tout près, afin de pouvoir verser de l'huile sur le bois sec en temps utile. Les archers de flécheurs plantèrent des pieux blancs dans ce terrain vague, à intervalles réguliers entre chaque mur, mais également dans la plaine devant la forteresse. Chaque ligne de pieux s'étendait sur 60 pas. Ces hommes s'entraînèrent plusieurs heures par jour. Des nuages noirs de flèches déchiraient le ciel au-dessus de chaque rangée, dès que l'ordre de tir était prononcé. Des mannequins cibles furent disposés sur la plaine et se retrouvèrent fendus par d'innombrables flèches, même à 120 pas. L'adresse des archers de Skultik était redoutable. Ogun fit répéter des manœuvres de repli, marquant le rythme des hommes à l'aide de tambours, tandis qu'ils fuyaient des remparts, passaient les planches posées par-dessus les fosses et escaladaient les cordes des murs suivants. Ils devinrent plus rapides de jour en jour. Et alors que les hommes s'amélioraient, Drus était accaparé par des détails. « Quand est-ce que nous verserons l'huile » lui demanda Ogun alors que les 2 hommes avaient pris leur après-midi. « Le premier jour de l'attaque, nous verserons l'huile entre les murs 1 et 2. D'ici là, nous n'aurons pas d'idée réelle sur la façon dont les hommes tiendront face aux assaillants. » Il reste toujours un problème, ajouta Orin, à savoir qui mettra le feu au fossé et à quel moment. Par exemple, s'il y a une brèche dans le mur, des nadirs pourraient bien courir au milieu de nos hommes, ce qui ne facilitera pas la décision de jeter une torche enflammée. Et si nous donnons cette fonction à nos hommes, renchérit Ogun, et qu'ils se font tuer sur les remparts? Il va nous falloir créer un service spécial, dit Drus, et la décision sera relayée par un clairon posté sur le mur 2. Un officier ayant du sang-froid sera nécessaire pour évaluer la situation. Dès que le clairon retentira, les 2 fossés s'enflammeront, peu importe qui reste derrière. Ce genre de problème occupait Drus de plus en plus, tant et si bien que sa tête fourmillait de plans, d'idées, de stratagèmes et de déploiements tactiques. Plusieurs fois au cours de telles discussions, le vieil homme s'emportait et tapait sur la table des 2 poings, ou bien il se mettait à tourner dans la pièce comme un lion en cage. « Je suis un soldat, pas un bon sang de stratège !» s'emportait-il, et la séance était ajournée pendant 1 heure. Les combustibles étaient amenés des villages voisins par chariot. Un défilé permanent de dépêches arrivait de Drenan et du gouvernement paniqué d'Abalaïn. De plus, une multitude de petits problèmes, à propos du courrier en retard, de nouvelles recrues, d'angoisses personnelles, de querelles entre groupes, menaçaient de submerger les 3 hommes. Un des officiers se plaignit que la zone des latrines du mur 1 risquait très vite de constituer un risque pour la santé, car elle n'avait pas la profondeur réglementaire et il lui manquait une fosse septique adéquate. Drus envoya une équipe pour agrandir la zone. Abalaïn en personne avait demandé à évaluer la stratégie de défense de Drosdelnock dans son ensemble, ce que Drus refusa, les informations pouvant tomber aux mains de sympathisants nadirs. Cela lui valut en retour une réprimande de Drenan, qui exigea fermement des excuses. Ce fut Orin qui l'écrivit, expliquant qu'ainsi les dirigeants leur ficheraient la paix. L'entailleur envoya un ordre de réquisition pour les chevaux de la Légion, prétextant que l'ordre étant de défendre et de tenir jusqu'au dernier homme, les montures seraient de peu d'utilité à Delnock. Il accepta qu'une 20aine de chevaux soient conservés pour les missives. Cela fit tellement enrager Ogun qu'il fut impossible de l'approcher pendant des jours. Pour couronner le tout, les bourgeois commencèrent à se plaindre du comportement chahuteur des troupes dans certains quartiers civils. De fil en aiguille, Drus se sentait au bout du rouleau et commençait à faire savoir à qui voulait l'entendre qu'il aimerait bien que les nadirs arrivent enfin et au diable les conséquences. 3 jours plus tard, son souhait fut partiellement exaucé. Une troupe nadir sous couvert du drapeau blanc arriva au galop par le nord. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et avant qu'elle n'atteigne Drus, dans le grand hall de la forteresse, un vent de panique souffla sur la ville. Les nadirs descendirent de cheval à l'ombre des grandes portes sans rien dire. Ils sortirent de leurs sacoches de la viande séchée et des outres d'eau et s'assirent ensemble pour manger. Quand finalement Drus arriva avec Orin et Ogun, ils avaient terminé leur repas. Drus les héla du haut des remparts. « Quel est votre message »
Ouvrez les portes, lui répondit un officier nadir, un petit homme costaud, au torse imposant et aux jambes arquées. Tu es Marchemort demanda l'homme. Oui. Tu es vieux et gras, ça me fait plaisir. Bien, souviens-t'en la prochaine fois qu'on se verra, car je t'ai repéré, grande gueule, et ma hache connaît ton nom. Et maintenant, quel est ton message? Le seigneur Ulrich, prince du Nord, me prie de vous dire qu'il se rend à Drenan pour discuter d'une alliance avec Abalaïn, seigneur de Drenaï. Il veut que vous sachiez qu'il espère trouver les portes de Drosdelnock ouvertes. Ce faisant, il garantit qu'aucun mal ne sera fait aux hommes, femmes, enfants, soldats et autres dans l'enceinte de la cité. C'est la volonté du seigneur Ulrich que Drenaïs et Nadir deviennent une seule et même nation. Il offre le gage de l'amitié. Dis au seigneur Ulrich, déclara Drus, qu'il sera toujours le bienvenu à Drenan. Nous lui accorderons même une escorte de 100 guerriers, comme il s'y est à un prince du Nord. Le seigneur Ulrich ne tolère aucune condition, dit l'officier. Ce sont mes conditions. Elles ne changeront pas, rétorqua Drus. Alors, j'ai un deuxième message. S'il s'avère que les murs sont défendus et les portes fermées, le seigneur Ulrich vous fait savoir qu'un défenseur capturé sur 2 sera mis à mort, que toutes les femmes seront vendues en esclavage et qu'un citoyen sur 3 perdra sa main droite. Avant que cela n'arrive, mon garçon, le seigneur Ulrich doit s'emparer de la drosse. En attendant, transmets-lui ce message de la part de Drus, le Marchemort. Au nord, les montagnes tremblent peut-être quand il pète, mais ici, nous sommes sur les terres Drenaïs. Et en ce qui me concerne, je pense que c'est un sauvage bedonnant qui serait incapable de trouver son nez s'il n'avait pas une carte Drenaï. Tu penses que tu vas pouvoir t'en souvenir, mon garçon? Ou est-ce qu'il faut que je te le grave sur le cul en grosses lettres?